question pour toi. Quand est-ce que l'agneau a été immolé? Souvent, bien sûr, lorsque on parle de l'agneau, Jésus-Christ, quand est-ce qu'il a été immolé, c'est-à-dire crucifié, on se dit il y a 2000 ans à peu près. Mais écoutez ce que les Écritures disent dans 1 Pierre 1, 19. Non, il a fallu que le Christ, tel un agneau pur et sans défaut, verse son sang précieux en sacrifice pour vous. Dès avant la création du monde, Dieu l'avait choisi pour cela. Et il a paru dans ces temps qui sont les derniers pour agir en votre faveur. On voit ici que Christ est apparu, l'agneau immolé, avant la fondation du monde. Dieu avait déjà prévu le plan mystérieux du salut de l'humanité au travers de Jésus-Christ et de l'agneau immolé. Ça s'est manifesté dans la réalité visible il y a 2000 ans. Mais Dieu l'avait prévu avant même la fondation du monde. Et plus que jamais aujourd'hui, nous devons réaliser qu'il nous a rachetés et il a fait de nous une nouvelle créature en Jésus-Christ. Colossiens 3, 10. Et revêtu de la nouvelle créature, de la nouvelle nature, qui se renouvelle en vue d'une pleine connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Waouh! Mais je prends qu'un verset ici, mais il y en a plein dans la parole de Dieu, qui parle que vous êtes une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Peu importe, en Christ, il n'y a plus ni homme, ni femme, ni barbare, ni scythe, ni juif, ni grec. Mais l'important, c'est d'être une nouvelle créature. Il y en a plein. Mais ça parle d'une nouvelle créature qui se renouvelle selon l'image. Et comprenons bien, l'accès au royaume de Dieu est en lien avec la nouvelle créature que nous sommes en Jésus-Christ, nés de nouveau par sa parole, par l'Esprit. Et nous devons réaliser ça. Ma question, c'est, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, est-ce que tu es conscient vraiment que tu es une nouvelle créature? Est-ce que tu te dis, wow, je reconnais que je suis une nouvelle créature? Parce que c'est à partir de la nouvelle créature que nous sommes que son règne va se manifester. 2 Corinthiens 5, 16 nous dit ceci. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Mais si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, ce n'est plus de cette manière que nous le connaissons. Et nous devons à nouveau mettre l'emphase sur la croix et la résurrection, parce que l'accès au royaume de Dieu, on va voir ça dans une session prochaine, mais est bien sûr d'abord en lien grâce à la croix et à la résurrection de Jésus-Christ. La mort de Christ, la passion à partir du jardin de Gethsémani, la croix, le tombeau et la résurrection sont des étapes importantes pour notre rachat. Et le premier point, c'est la croix et la résurrection sont donc au centre de l'identité de la nouvelle créature que nous sommes. Tout commence, ce rachat en tout cas, à partir du jardin de Gethsémani. La Bible dit que Jésus priait. Il priait avec une telle intensité que la parole de Dieu parle que sa sueur était comme des grumeaux de sang. Et avant de partir, affronter l'adversité, la douleur et la peine, Jésus avait déjà obtenu la victoire dans son cœur. Le mot Gethsémani signifie pressoir à huile. Cela parle il y avait une telle pression des circonstances, une telle opposition de l'ennemi. Il y avait une telle pression que Jésus était pressé. Mais lorsque Jésus était pressé, c'est l'huile qui est sortie. Et l'huile représente l'onction. L'huile représente l'onction de son esprit. Jésus, le Christ signifie le oint et son onction, rempli de l'esprit. Et souvent, lorsque toi ou moi, nous sommes pressés par les circonstances, qu'est-ce qui ressort? Est-ce que c'est l'onction ou c'est plutôt l'amertume, la rancœur, la colère, la haine? Et on échoue tous, d'accord?
Mais quand ça arrive, on a la chance de se repentir et de demander à Dieu de nous pardonner, de nous donner la force pour l'imiter, afin lorsqu'on est pressé à notre tour, nous puissions faire en sorte que ce soit son onction qui se manifeste et qui sorte. Parce que la foi, c'est un combat. Et Jésus a gagné le combat de la foi de Gethsémane. Il était pressé par les circonstances, comme un pressoir à huile, où on écrase l'olive pour faire sortir l'huile de l'olive. Et Jésus a fait ressortir l'onction de cette pression. Parce que tout le monde veut la victoire, mais il n'y a pas de victoire sans combat. Et la foi est un combat. La Bible dit de lui dans 2 Corinthiens 5, 21, « Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Et là, tout commence dans ce jardin. Il y a une passion. Il commence ensuite, il est arrêté. Les soldats viennent l'arrêter. Et la Bible dit que la cohorte est arrivée. Ils ont dit, mais nous cherchons Jésus de Nazareth. Et quand Jésus a dit, c'est moi, la cohorte est tombée par terre. Tellement dans le « c'est moi », il y avait de la puissance. Ils sont tous tombés, nous dit la parole de Dieu. Et en se relevant, Jésus aurait pu utiliser sa force pour les arrêter. Mais sa force était dedans, sa faiblesse. La Bible dit que la faiblesse de Dieu est beaucoup plus forte que la force de l'homme. Et que la folie de Dieu est beaucoup plus sage que la sagesse des hommes. Et il a plu à Dieu de sauver l'homme par la folie de la prédication, afin que ce soit par le moyen de la foi, et que personne ne se vante, mais que tout le monde puisse croire. Et à la croix, Jésus ici commence à affronter le mépris, la honte, à affronter les injures, à affronter le fouet, à affronter les coups de poing, les claques, les crachats. La torture physique commence. Et la Bible dit dans Isaïe 53, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Il y a un échange. Il faut comprendre qu'à la croix, il y a un échange. Des fois, je vois des personnes avoir un pendentif en croix, c'est super, ou une croix de chez eux, c'est super. Mais la croix, il faut la porter d'abord dans le cœur. Parce que ce que Jésus a fait pour nous, il veut le faire en nous, pour le manifester au travers de nous. La croix est une réalité qui doit se manifester en nous et au travers de nous. Mais la croix tout seul est qu'une partie. C'est la croix et la résurrection. C'est comme un peu des lunettes 3D entre le bleu et le vert. Pour bien voir la mise en relief, il faut les deux. Pas que la croix, 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 la croix. Et la résurrection, la résurrection, la résurrection. C'est les deux. Il y a une harmonie entre les deux. La croix est venue régler le problème de notre ancienne vie. Son sang a été versé pour régler le problème du péché de notre ancienne vie. Et la résurrection est venue nous offrir cette nouveauté de vie en Jésus-Christ. Et nous devons comprendre ces différentes étapes. Donc d'abord le jardin de Gethsémane où il gagne la victoire. Il commence ce chemin qu'on appelle la passion, injurié, fouetté, craché dessus. Par ses meurtrissures, on est guéri. Il offre son dos et il nous guérit par ses meurtrissures. Et ensuite, il accepte de devenir malédiction sur la croix. Il accepte de mourir sur la croix pour que nous puissions être pardonnés. Il accepte d'être condamné pour que nous puissions être justifiés. Il accepte d'être culpabilisé, d'être accusé pour que nous puissions nous être pardonnés. Et c'est juste magnifique. Il accepte réellement de souffrir pour que nous puissions avoir sa paix. Donc à la croix, il y a un échange également sur le bois de la croix. À la croix, nous sommes pardonnés. À la croix, il prend la malédiction du péché pour que nous puissions devenir bénédiction. À la croix, il accepte la honte, l'humiliation pour que nous puissions partager sa gloire. La Bible, il disait dans Jean 17, avant la croix, « Père, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. » Parce que nous devons participer à sa nature. Non pas nous, la gloire ne nous appartient pas, mais elle est là pour le glorifier lui. À la croix, il dépouille les principautés et les pouvoirs, nous dit le livre de Colossiens au chapitre 2. Il a dépouillé, il a mis Satan et son armée à nu. À la croix, c'est la victoire. Lorsque les gens regardent la croix, ils voient la faiblesse de l'homme. Lorsque les gens regardent la croix, ils ne voient pas la victoire, mais pour Dieu, c'est la victoire où il dépouille les principautés, il dépouille les pouvoirs et les autorités. À la croix, il triomphe de l'influence du monde sur sa vie. L'apôtre Paul dit, je suis crucifié. S'il fallait me vanter plutôt, il dit dans Galates 6, s'il fallait me vanter, c'est de la croix que je me vanterai. Pour qui le monde est mort pour moi, comme je suis mort pour le monde. Ça parle qu'il a anéanti la mentalité, la puissance du monde. À la croix, il a anéanti la puissance de la chair. L'apôtre Paul dira dans Galates 2, 20, ce n'est plus moi qui vis,
Je suis crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et la vie maintenant, je la vis dans la foi au Fils du Dieu vivant. Donc il y a quelque chose qui se passe à la croix. À la croix, son sang coule et son sang a coulé parce qu'il nous a rachetés au prix de son sang. Il a payé le prix pour nous montrer ô combien tu avais la valeur. Le sang de la rédemption. Dieu aime l'homme. Il aime les hommes. Il désire juste qu'ils puissent accepter son amour et son pardon et expérimenter sa vie sur terre. Aujourd'hui, dès que tu acceptes Jésus-Christ, tu actualises la réalité de la croix dans ta vie. Et le sang de la rédemption par lequel on a été racheté. Mais à la croix, qu'est-ce qui se passe également ? Avant de mourir, il dit tout est accompli. Il a tout accompli pour que nous puissions être rachetés, sauvés par lui, par son œuvre et non pas par notre œuvre. Et une fois que Jésus rend le souffle, qu'est-ce qui se passe ? Dans Jean 19, 34, la Bible dit, mais un des soldats lui perça le côté avec une lance et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Waouh ! Et l'apôtre Jean qui écrit ça dit, mais celui qui vous dit ça vous donne un témoignage véritable. Il est sorti du sang et de l'eau, du côté. C'est très intéressant. Et nous devons comprendre qu'il y a quelque chose après la mort de Jésus-Christ, parce qu'il a déjà rendu ce souffle à ce moment-là. Il voulait vérifier s'il était déjà mort. Il le perce de côté. Il y a de l'eau et du sang qui sort. Qu'est-ce qui se passe ensuite ? La prochaine étape, c'est que Jésus est mis au tombeau. Et on n'a pas beaucoup d'indications sur ce qui se passe dans le tombeau. La Bible dit au tombeau, dans 1 Pierre 3, 18, 19, il prêcha aux esprits qui étaient au temps de Noé. Un mystère un peu pour nous. Mais dans Jean 2, 19, Jésus donne une indication des choses qui se passent au tombeau. Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple, et en 3 jours, je le relèverai. » Les Juifs lui dirent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, en 3 jours, tu le relèveras. » Mais il parlait du temple de son corps. Intéressant. Ici, la parole de Dieu nous montre que Jésus, ici, parlait du temple de son corps. Il parlait de ce qui allait se passer au tombeau. Il dit, en 3 jours, je le relèverai. Il parlait de cette étape dans le tombeau. Il allait se relever de la mort. Il allait reconstruire son corps. Et une autre indication, toujours dans l'évangile de Jean, de ce qui se passe au tombeau, se trouve dans Jean 16, au verset 19. Il est écrit, « Vous vous questionnez les uns les autres sur ce que j'ai dit. Encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus, puis encore un peu de temps, et vous me verrez. En vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez, et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. » Là, il est en train de parler de ce qui se passe pour le tombeau. Il est en train de prophétiser à ses disciples ce qui est en train de se passer. Et regardez ensuite ce que Jésus va dire. Parce que parfois, lorsque Jésus parle à ses disciples, on a l'impression que c'est comme un hors-sujet. On a l'impression que sa réponse est à côté, mais c'est notre compréhension qui est à côté. Et au verset 21 de Jean 16, il dit ceci. « La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse, parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance, à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. » Waouh! Jésus est en train de parler ici ce qui va se passer dans les 3 jours. Ils vont être tristes et ensuite ils vont avoir la joie. Et puis il dit, comprenez bien, vous me verrez plus, mais vous serez tristes, après vous allez à nouveau avoir de la joie. Et puis il donne l'exemple de la naissance. C'est incroyable. Au tombeau, il y a quelque chose qui s'est passé, il y a un mystère. Il y a un mystère qui s'est passé au tombeau et que nous devons réaliser en tant qu'enfants de Dieu. Il y a eu la croix, tout ce que Jésus a fait pour nous sauver de notre ancienne nature. Quand le soldat a percé son côté et qu'il y a de l'eau et du sang qui est sorti, quel est le symbole de l'eau et du sang? Le symbole de l'eau et du sang, c'est le symbole de la naissance. Lorsqu'une femme va enfanter, en général, elle perd d'abord ses os. Ensuite, elle perd du sang. Ça parle d'un enfantement. Et Jésus ici dit, vous serez tristes, vous serez joyeux, comme la femme est triste et après elle enfante d'un homme, elle se réjouit. Au tombeau, Jésus-Christ est ressuscité avec une humanité différente. La Bible dit qu'il est le premier-né d'entre les morts. Comprenons bien,
Il y a une naissance à partir du tombeau en Jésus-Christ qui est juste incroyable, qui est un mystère pour nous. C'est juste phénoménal. 1 Corinthiens 15, 20 nous dit ceci. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi, tous revivront en Christ. C'est juste phénoménal.